Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi en voyage. Vous allez voir, on va partir dans ce qui s'appelle le mont Haruna pour visiter le Haruna Jinja, donc le sanctuaire de Haruna, en plein milieu des montagnes. Ça va être très joli je pense, j'ai vu des images sur internet, ça a l'air incroyable, faut monter l'escalier, c'est en pleine nature. Mais voilà, on va prendre le bus là, et puis c'est parti. Bon, j'en ai pour 20 minutes à attendre, donc j'ai profité pour aller au petit combini que vous voyez ici. Prendre une petite boisson, c'est important, hein. Je pars à la montagne, on sait jamais. Donc une petite boisson, j'en ai pris 2, en espérant que je rencontrerai pas d'ours, parce qu'il paraît qu'il y en a un qui a été vu en juillet là, c'est cool. J'adore les ours. Ça y est, je suis enfin arrivé devant l'arrêt de bus, qui est à quelques pas du fameux Jinja, du fameux sanctuaire que je vous montre assez régulièrement à Takasaki. Et je dois attendre à peu près 10 minutes, donc on va attendre 10 minutes. Bon, ça y est, je suis arrivé au Haruna Jinja, enfin du moins la station de bus. Maintenant, on va se diriger tranquillement, j'en ai pour 20 minutes de route à peu près, de marche, pour aller jusqu'au bâtiment. Donc j'adore l'effet de brume qu'il y a là, ça rend tout le... ça va, je pense, faire des belles images, un peu mystérieux, le Jinja caché au milieu des montagnes. Et vu qu'on est en altitude, là, j'ai les oreilles bouchées. C'est formidable. Enfin bref, allez. Je me suis couché trop derrière. Allez, c'est parti. Oh purée de sort. Waouh. Bonjour toi. Comment ça va? Incroyable avec la brume et tout là, mais c'est trop beau. Je vais m'arrêter de filmer et je vais prendre quelques photos. Bon, pendant que je suis dans ce cadre magnifique, laissez-moi vous parler vite fait du sponsor de cette vidéo, TomTok. Regardez ça. TomTok, ils m'ont fait la gentillesse de sponsoriser cette vidéo et ils m'ont envoyé un sac à dos qui est juste énorme. J'utilise en ce moment leur sac à dos T66, super pratique pour voyager ou bosser en déplacement. Il est spacieux, bien organisé et peut s'ouvrir à 180 degrés comme une valise, ce qui est super pratique pour ranger son matos. D'ailleurs, ils seront en promo à moins 25% sur Amazon du 25 août au 2 septembre. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Il y a une poche latérale aussi sur le côté qui est très pratique pour mettre deux, trois petits trucs, je sais pas, une barre de protéines. Bref, merci à eux pour leur confiance. En plus, je comptais me racheter un sac à dos justement pour mes petits voyages comme ça au Japon et ils m'ont contacté pile au bon moment, c'était vraiment parfait. Et le sac est très quali. Quand je le porte, vu qu'il y a la petite sangle et tout, là en fait je sens quasiment pas le poids. J'ai mon ordinateur, j'ai plein de trucs dedans. Je sens pas le poids, donc c'est assez bien. C'est vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir leur gamme. Ils ont aussi une gamme de sacs plus légers. J'ai par exemple là, un petit sac quand j'ai pas envie de me balader avec mon sac à dos, juste envie de prendre ma caméra, 2 batteries et mon portefeuille. Voilà, ça suffit largement. Le petit sac, voilà, je vous mis en incrustation, je vous mets quelques images. C'est vraiment très sympa quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir leur gamme. Hein. Je vous mets les liens dans la description. Voilà. Et nous on retourne, enfin on y va du coup, on va au petit Jinja. Bon allez, va falloir marcher un peu. C'était pas prévu, mais apparemment ils ont un musée. C'est pas si on a le droit d'entrer, je vais aller me renseigner, mais non, c'est ouvert.
Bon voilà, on en a fini avec ce petit musée et maintenant on se redirige vers le Jinja parce que le Jinja n'attend pas. En tout cas c'était très sympa. Ce petit musée improvisé, ça coûtait seulement 200 yens, donc plutôt bonne affaire. J'ai pu obtenir des petits tampons en plus. Moi j'aime bien les petits tampons. Je vais les coller dans mon carnet. Ça va être très cool. Bon, si je commence déjà à être fatigué après 20 mètres, ça va être compliqué. Faut vraiment que je me remette au sport. Donc, nous sommes... Où est-ce qu'on est? On est là. Il y a un toli là, un autre toli ici, et là, c'est là. Ouais, donc j'ai un peu de route. Mais ça va le faire. Bon, je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde. Donc ça, c'est juste le toli pour l'entrée. On se penche, on y va. Il faut savoir à propos de ce Jinja qu'il a été fondé en 586 durant le règne de l'empereur Yomei. C'est un sanctuaire qui a connu du syncrétisme, c'est-à-dire une sorte de fusion entre la religion shinto et la religion bouddhiste. Il était devenu le Mankyo Gongen avant la séparation de l'ère Meiji. Il faut savoir qu'ici, il y a deux divinités principales qui sont vénérées. Homusubi no Kami, le dieu du feu, ainsi que Haniyama Hime no Kami, la déesse de la terre. Le dieu du feu, c'est une histoire assez rigolote parce que c'est Izanagi et Izanami, les dieux fondateurs du Japon. C'est-à-dire qu'ils ont fait naître le Japon, les îles du Japon littéralement dans la mythologie japonaise. Sauf qu'un jour, Izanami, le Kami féminin on va dire, elle a engendré du coup ce dieu du feu qui l'a brûlé et du coup elle est morte. Et son père, techniquement, Izanagi no Mikoto, lui, il a tranché la tête de son fils qui venait de naître, le dieu du feu. Voilà, donc ce dieu du feu est vénéré ici, je suis très content, parce qu'après tout, il n'a pas choisi d'être un élément du feu, quoi. Donc, enfin bref, je vous raconterai ça plus en détail quand je ferai ma vidéo sur le Kojiki, hein, il y a plein de choses à raconter sur la mythologie. Là, c'est un lieu pour se reposer, très bien. Il y a un magasin. Peut-être que je prendrai un truc au retour. Je vous ai déjà dit que j'adorais les sanctuaires. Non? Bah j'adore les sanctuaires.
Alors ça c'est des mini ginger. En vrai, l'eau était fraîche, donc c'est cool. Attends, je vais essayer. Méga warinde. Ok, donc pour les tampons. Goshūin, onegai dekimasuか? はい。わかりました。はい。現金のみですよね。はい。はい、すいません。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Alors là, je voudrais juste partager avec vous une petite frustration que j'ai. Je m'en suis rendu compte après coup. J'ai pas trouvé les statues des 7 dieux du bonheur qui étaient cachés un peu partout. J'en ai trouvé 6 sur 7 et j'ai pas compté quand j'étais en tournage. Et du coup, voilà, je vous mets une photo de ce que j'aurais dû trouver, mais que je ne sais pas où il était du coup. Parce que je ne l'ai vu nulle part, mais je l'ai trouvé sur internet. Donc cette statue existe, mais je ne sais pas où elle est. Bon, il y a la porte des 2 dragons. Solium. La porte des 2 dragons. Des dragons jumeaux. Traduisez comme vous voulez. Ah oui, d'accord. Donc il y en a un sur chaque... Il fait 23 degrés et je suis en sueur. C'est fou, hein. Un manchois à Takasaki, voilà ce que ça donne. Ok, donc il y a des travaux. C'est moins glamour, mais c'est la vie, il faut bien rénover. Normalement, on peut voir ça, j'imagine. Je vous ai dit que j'avais pas de chance. Enfin, c'est la vie. Mais ce qu'on a vu déjà était très beau, donc... C'est assez étroit, donc fais attention. On revient au point de départ. Regardez qui pointe le bout de son nez, le soleil. À la fin de la visite. N'oubliez pas, quand vous passez le torii, portez, faut saluer. Voilà, c'est important. Vous savez quoi, il y a un restaurant
J'ai faim. Bon, voilà, je me suis posé dans le restaurant et on va commander à manger. Voilà le menu. Ok, je sais déjà ce que je vais prendre. Zaru soba omori de. Zaru soba omori. Atoアイスコーヒー一つお願いします。ざるそば大盛りアイスコーヒーですね。はい、お願いします。Voilà, c'est commandé. Je peux l'attendre. 冷たいお茶どうぞ。ありがとうございます。まだおかわりございますのでね。Il vient de m'emmener du thé frais. Ça fait du bien. La serveuse vient de m'emmener mon petit café frais. Elle m'a emmené aussi une tonne de sucre, mais ça ne servira à rien. Et une petite paille. Il est bon. C'est du bon café frais. Il faut aimer le café frais. Hein. Je sais qu'en France ça fait débat, mais moi j'aime ça. Ça y est, mon repas est arrivé. Je vais vous montrer. Voilà, ça s'appelle du zaru soba. C'est mon plat préféré au Japon. Vous prenez le soba qui est juste là, vous le mettez dans le plat et vous mangez. Bon, et bien, bon appétit. Itadakimasu. Elles sont très très bonnes. Je parle des nouilles de soba et le bouillon aussi est très très bon. Allez, je ne retrouverai pas. Je me suis bien promené, maintenant il est temps de retourner au bus et de retourner chez mes beaux-parents à Takasaki. Même si techniquement on est à Takasaki ici. Bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à cliquer sur le pouce. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Moi, je vous quitte devant ce tori, je vous dis à bientôt, ou comme on dit en japonais, matane.